Salut et bienvenue sur ce nouveau mini-sode où on va continuer de noter les classes de draft des différentes équipes. Et aujourd'hui, à l'honneur, ça sera la AFC North, enfin, la division AFC North, qui contient donc les Cincinnati Bengals, ceux qui avaient le tout premier choix cette année, les Cleveland Browns, les Pittsburgh Steelers et les Baltimore Ravens. On va démarrer tout de suite avec la classe de draft des Bengals. Donc sur cette draft, il faut savoir que les Bengals avaient à chaque fois les premiers choix quasiment de chaque tour. Donc le tout premier round, pick numéro 1, c'est bien entendu Joe Burrow, hein, celui qui a gagné le CFP cette saison avec LSU et puis qui a aussi battu le record en NCAA de nombre de touchdowns lancés. En deuxième choix, c'est T. Higgins, le receveur de Clemson, hein, très gros receveur qui sort d'une très belle saison avec Trevor Lawrence aux commandes en quarterback. Troisième choix, Logan Wilson, le linebacker de Wyoming. Quatrième tour, Hakeem Davis-Gator, le linebacker d'Appalachian State. Cinquième tour, Khalid Karim, le defensive end de notre ami de Notre-Dame. Le sixième tour, Hakeem Adeniji, le tackle de Kansas. Et le septième tour, Marcus Bailey, le linebacker de Purdue. Toi, Augustin, qu'est-ce que tu as pensé de cette draft? Comment tu la noterais? Alors, je lui mets une note d'A-. Euh, sur les points positifs parce que on offre à Bureau une nouvelle arme offensive dans la personne de T. Higgins, qui est un receveur que j'aime beaucoup et qui pour moi devait tomber bien avant dans la draft. Bureau aura des armes aux Bengals entre John Ross, Higgins ou AJ Green. Il sera très bien entouré. Si je mets A-, c'est parce que je regrette quand même qu'il n'y ait pas un O-line qui ait été pris, je ne sais pas moi, au troisième tour, à la place de Logan Wilson, dont je suis pas énormément fan. Euh, voilà, sinon ça reste une très bonne draft pour les Bengals, qui se renforcent vraiment pour le coup. Je mets la note d'A-. Très bien. Pour toi, Guillaume. Alors, je suis un peu d'accord avec Gus, sauf moi, je remets la note de B+. Donc, je suis plutôt d'accord. J'aurais bien aimé pour Burrow, ce draft du O-line un peu plus haut, parce que là, je vois pas de futur O-line titulaire dans cette draft class. Et il a beau avoir beaucoup d'armes et une en plus avec T. Higgins, je pense que ça va être encore très léger, surtout dans la division avec avec les grosses défenses qu'il y a. Donc moi, je vois toujours les Bengals derniers de cette division. Mais par contre, j'aime beaucoup le pick de Logan Wilson au troisième tour. Je pense qu'il peut vraiment se développer dans un linebacker titulaire ou au moins un sub-linebacker titulaire en NFL. Ok. Pour toi, Robin. Yes, pour moi, je mets la note de A- pour les Bengals. Pourquoi A-? Parce que ils ont drafté leur QB pour le futur. Ils ont drafté un receveur qui est pour le pick value, enfin, il est énorme pour moi. Enfin, T. Higgins, avec le premier choix du deuxième tour, euh, il a un talent de premier tour, T. Higgins. Pour moi, il est meilleur que Brandon Ayuk, que Jalen Reagor et Jefferson. Euh, Ensuite, Logan Ryan, très bon pick pour moi au poste de linebacker. Hakeem Davis-Gaither, qui est de Appalachian State, avec leur quatrième tour, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est un peu un pick de luxe. Et je rejoins Augustin sur le fait qu'ils auraient dû drafter de la O-line. Surtout au quatrième tour, il y avait encore beaucoup de choix disponibles. En besoin ils avaient besoin de guard et de tackle, et ils n'ont pas adressé le need de guard pour moi. Et ils ont encore pris un troisième linebacker au septième tour, donc je pense que ça fait beaucoup de linebacker pour pas beaucoup de lignes. Moi, je pars du principe que quand on a un QB rookie, il faut le protéger à tout prix, et que il a pas forcément été, on lui a pas donné forcément toutes les armes pour le protéger, surtout, surtout dans une division aussi relevée que la FC Nord. Enfin, les défenses des Browns, Steelers et Ravens, c'est toutes des top 10 défenses de la NFL. Et il va arriver contre cette défense-là. Et il a l'habitude dans la SEC de prendre des coups, mais ça va être différent. Pour moi, la défense de la FC Nord, c'est une des divisions les plus relevées en défense. Donc, bon courage à lui, puisqu'il ne sera pas protégé. Moi, je vais rajouter pareil, pas pareil au niveau de la note, ce sera un B+ pour moi, mais c'est tout,
tout pareil que vous, en fait, de la O-line, absolument. Il fallait de la O-line pour Joe Burrow. Et là, je trouve qu'il y a de très bons O-line qui sont descendus. Hein. Je pense à Josh Jones, je pense à Tega Wanogo, je pense à Shane Lemieux. Fallait peut-être les sélectionner un moment. Logan Wilson, c'est pas le choix dont je suis le plus fan. Hakeem Davis Gators et Khalid Karim, par contre, je valide carrément. Hakeem Adeniji aussi, c'est à développer. C'est un énorme O-line qui vient de Kansas, un énorme tackle. Mais vraiment, aller choper de la O-line plus haut, je pense qu'ils avaient des bonnes opportunités, qu'ils ne les ont pas prises et que c'est vraiment un mauvais message pour Joe Burrow qui, comme tu l'as dit, va se manger des coups par de très très grosses défenses NFL. T. Higgins, très fan du choix, encore une fois, comme l'a dit Robin, très très fan du choix, excellent receveur. Beaucoup de gens l'avaient fait tomber sur les tableaux et c'était un peu pourri de faire ça parce que vraiment ça va devenir un très bon receveur. Et peut-être un tight end, il manque un peu dans le corps des tight ends du côté des Bengals, donc peut-être un tight end, sachant qu'il y avait quelques bonnes occasions là aussi sur cette draft à les choper plus bas. Les amis, donc ça sera une note. Il y a eu 2 B+, et 2 A-. On va être sympa avec les Bengals, on va leur donner le A-. Ça sera entre du A- et du B+. On va passer aux Cleveland Browns, si vous voulez bien. Alors, les Cleveland Browns, cette année, ça a été les Browns donc, qui sont vraiment attendus hein, depuis plusieurs saisons, mais qui n'y arrivent pas. Ils ont viré leur GM John Dorsey, qui leur avait pourtant ramené de très bons joueurs et notamment de très gros noms. Les Browns, qui avaient le 10e choix du premier round, qui ont pris Jedrick Wills, le tackle d'Alabama, donc qui arrive chez les Browns. Deuxième round, ils prennent Grant Delpit, le safety d'LSU. Hein. Delpit, on en parlera, mais c'est vraiment... on en parlera. Troisième tour, Jordan Elliott, le defensive tackle de Missouri, et Jacob Phillips, l'interior linebacker de LSU. Quatrième tour, Harrison Bryant, le tight end de Florida Atlantic. Cinquième tour, Nick Harris, le center de Washington. Et sixième tour, Donovan People-Jones, le wide receiver de Michigan. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette classe de draft? Alors moi, je leur ai mis la note de B. Je suis très fan du pick de Jedrick Wills en 10. Je pense honnêtement qu'il ne serait pas dispo à ce choix-là. Donc très très fan. Pour moi, c'était mon tackle numéro 1 sur mon board. Ensuite, Grant Delpit. Alors pour moi, Grant Delpit, c'est vraiment le boom or bust par excellence. En NFL, il peut se retrouver avec 3 sacs, 6 inters et 2 fumbles forcés. Comme il peut se retrouver à finir la saison à 30 plaquages et c'est tout, quoi. Donc à voir. Ensuite, Jacob Phillips, qui est pas mal, un bon inside linebacker. De toute façon, Cleveland Browns, bientôt, ils vont s'appeler les Cleveland Tiger Browns au rythme où ils draftent des joueurs d'LSU. Et Harrison Bryant au tour 4, pas mal. Pas mal, mais je comprends pas vraiment avec la présence de Njoku et de... C'est Cameron Braid qu'ils ont, je crois, aussi. L'ancien de Miami, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc... Non, c'est Austin Hooper, le Thailand qui vient des Atlanta Falcons. Ok, autant pour moi. Mais voilà, donc note 2B. Bonne draft, mais voilà. Il y aurait eu d'autres needs à combler, surtout au poste de cornerback et de garde, je pense. Très bien. Pour toi, Augustin? Moi, je mettrais un B+, dans la mesure où ils sont allés chercher à chaque fois les meilleurs joueurs disponibles en la personne de Jedrick Wills, Grant Delpit et Jordan Elliott. Voilà. Ok. Pour toi, Robin? Moi, pareil, je vais mettre un B+. Jedrick Wills, c'est un pick absolument parfait pour moi. Le fait qu'il puisse protéger Baker Mayfield et lui permettre d'avoir plus de temps pour lancer à ses receveurs, etc. Et on va vraiment surtout voir si Baker Mayfield il est capable de mener une attaque, puisque l'année dernière, il n'a pas été capable. Et je pense que c'est un peu une année de transition, d'analyse pour les Browns, puisque si jamais Baker Mayfield ne marche pas avec toutes les armes qu'il a et toute la protection qu'il a, il sera peut-être temps de bouger de Baker Mayfield, puisque le coaching staff actuel et general manager, etc., c'est pas eux qui ont drafté Baker Mayfield, donc il sera peut-être temps aussi de lui dire au revoir. Après, c'est que mon avis personnel, mais je le trouve pas excellent, et si on lui donne toutes les armes et qu'il réussit pas, il mérite pas pour moi d'avoir un nouveau contrat. Ensuite, Grant Delpit de LSU, c'est un très bon pick pour moi. Ils ont comblé le need au safety. J'aurais aimé qu'ils draftent plus de linebackers, puisque pour moi, ils sont
très 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 léger en linebacker. Et Jacob Phillips de LSU au 3e tour. En fin de 3e tour, pour moi, c'est pas assez pour combler leur need. Je pense que le 4e tour de Harrison Bryant, c'est un pic de luxe. Il était présent et il est bon. Et ils ont décidé de le drafter, mais ils n'ont pas vraiment besoin de tight end puisqu'ils ont Austin Hooper, David Njoku dans le rooster en tight end titulaire. Donc c'est vraiment un pic de luxe. Et sinon, après c'est anecdotique, mais Nick Harris de Washington, le centre, il va venir renforcer l'intérieur de la ligne, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, moi je suis un peu déçu, c'est pour ça que je leur mets la note de B+, et pas de A-, parce que je suis un peu déçu de ne pas avoir vu plus de linebacker, mais sinon bonne draft en général. Eh bien, je vais te suivre aussi, ça sera la note de B+, et tout comme toi, j'aurai à peu près les mêmes arguments. La O-line qui s'est quand même très bien renforcée, donc comme tu l'as dit, durant la off-season, notamment avec l'arrivée de Jack Conklin, faut le dire, Wyatt Taylor. Jedrick Wills, c'est le meilleur choix, c'était quasiment le meilleur tackle sur ce tableau, et tout le monde s'est étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas sorti plus tôt. Derrière, je pense que Grant Delpit, c'est du boomer bust, comme l'a dit Guillaume. Mais fallait prendre un gros nom. Après, j'aurais plus vu Antoine Winfield à sa place. Bon, c'est pas grave, Grant Delpit, c'est très bien. Jordan Elliott, defensive tackle, je trouve que ça sert un peu à rien. Il y a Jalari Ogunjobi et Sheldon Richardson qui sont là pour assurer ce poste. Et Jacob Phillips, ouais, c'est un bon linebacker, mais sans plus. Il y avait d'autres meilleurs choix poste de linebacker à ce moment-là. Et comme tu l'as très bien dit, Robin, linebacker, c'était vraiment le poste à fournir du côté des Browns et ça n'a pas été fourni. Réellement, ça n'a pas été fourni. Harrison Bryant, il y avait déjà Austin Hooper et David Njoku, donc c'est un peu vraiment c'est du pic de luxe, surtout au 4e tour. Nick Harris, ça renforcera la O-line dans l'intérieur, c'est très bien. Et Donovan People-Jones, qui est descendu au 6e tour, alors qu'il est annoncé comme étant un 2e, voire grand maximum 3e tour. Qui vient de Michigan et qui est habitué à jouer dans des conditions climatiques qu'il peut retrouver à Cleveland. Pour moi, c'est très très bien pour accompagner Odell Beckham Jr. et Jarvis Landry. Donc les amis, ça sera la note de B+, du côté de Cleveland. On va passer aux Steelers, les Steelers de Pittsburgh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'équipe, hier, c'était Valentin qui, lui, est fan des Packers. Et bien aujourd'hui, on a Guillaume de Florida qui est un énorme fan des Steelers. Alors, Guillaume, je vais te relaisser une nouvelle fois la main. Je vais juste annoncer les pics de draft, puis je te laisse la main et tu auras un peu plus de temps que nous, en tout cas, pour dire vraiment ce que tu as pensé vis-à-vis de ton équipe. Alors, les Steelers n'avaient pas de premier tour. Il faut savoir qu'ils avaient peu de choix de base et qu'ils ont beaucoup recruté en XFL. Là, sur cette draft, ça commence dès le 2e tour avec Chase Claypool, le receveur de Notre-Dame, qui était très attendu. 3e round, Alex Smith, l'outside linebacker de Charlotte. Et ensuite, 4e round, Anthony McFarland, le running back de Maryland. 4e tour également, Kevin Dodson, le guard de Louisiana. 6e tour, encore un nouveau joueur de Maryland, Antoine Brooks. Et 7e tour, Carlos Davis, le defensive tackle de Nebraska. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé de cette classe de draft, surtout au niveau, vous aviez peu de pics? Voilà, donc on avait peu de pics, comme tu as dit, parce qu'on avait tradé notre premier pick contre Minkah Fitzpatrick. Donc déjà, rien que pour ça, à la fin du premier tour, j'étais déjà content, parce qu'on n'aurait très clairement pas eu meilleur joueur, et encore plus à cette position-là. Donc Chase Claypool en receveur, j'aime vraiment bien. C'est un autre style de receveur qu'on n'avait pas vraiment dans l'équipe. Et avec notre corps de receveur qui est vraiment constitué de Juju qui est à 6-1, James Washington qui est à 6 ou 6-1 aussi, je crois, et Deontay Johnson qui est en dessous de 6. Donc ça nous fait une grosse cible en red zone, un joueur très rapide. J'avais vu quelque part que c'est le 2e joueur à courir un 40 yards de combine en dessous 4,45 en mesurant 6,4 et en faisant plus de 235 pounds. Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier à le faire, c'était un monsieur qui s'appelle Calvin Johnson, qui a eu une petite carrière, évidemment. Donc je lui souhaite au moins la même. Ensuite, avec le pick de Alex Highsmith, ça va nous mettre de la rotation sur le poste d'edge rusher. À mon avis, il va prendre la place d'Anthony Chichilo, qui est parti à la free agency. Donc tu vas pouvoir tourner avec Bud Dupree et TJ Watt. Donc un très bon pick pour moi. Ensuite, Anthony McFarland, j'ai pas spécialement compris. On était plutôt
On avait du monde en tout cas au poste de running back. Comme j'ai pas mal répété sur Twitter ou quoi, pour moi, on avait 3 numéros 2. Et là, en fait, pour moi, on en rajoute un quatrième avec un peu des caractéristiques similaires à Jalen Samuels. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va séparer Jalen Samuels, qu'on va le cutter, qu'on va le trader, on verra. Ensuite, Kevin Dodson, le garde. Ceux qui ont suivi, je l'ai fait avec le compte des Gators, mais ceux qui ont suivi la draft sur Twitter, j'étais en train de faire un lobbying complet pour Taylor Biadiaz et Shane Lemieux qu'on n'a pas récupéré du coup, alors que les deux étaient disponibles, donc à voir. Dodson qui est vraiment un gros bébé, très bon en run block, donc à voir pour se développer et peut-être gratter une place de titulaire sur les derniers matchs de la saison. Ensuite, Antoine Brooks aussi, j'aime vraiment bien, surtout à ce niveau-là dans la draft. Je pense que il est considéré comme safety, mais je pense que chez nous, il jouera plus un poste au poste de sub-linebacker, comme on avait pu voir un peu Mark Barron qui n'avait pas donné satisfaction au coaching staff, donc on l'a laissé partir. Et après Carlos Davis, on avait besoin de 10 tackles au 7e tour, mais je pense que c'est un peu plus anecdotique. Donc moi, je suis vraiment content de notre draft class avec nos 6 petits pics là. Donc je vais mettre la note. Allez, on va rester calme. Je vais la mettre B. B+. Allez, moi je mets B+, parce que je considère Fitzpatrick comme notre premier tour. Donc voilà, note de B+ pour moi. Très bien. Pour toi, Robin. Alors pour moi, je vais mettre la note de B-. Je suis désolé, Guigui. Pour moi, Chase Claypool, désolé, désolé Augustin, il jouera même pas receveur, il jouera tight end. J'adore ce joueur, hein, mais pour moi, je pense qu'il sera pas receveur en NFL, ou alors il passera très rapidement en tight end. Sinon, ensuite, Alex Highsmith de Charlotte en edge, c'est un pic décent. Et pareil que Guillaume, avoir Kevin Dodson au 4e tour alors qu'il reste Tyler Biadasz et Shane Lemieux, pour moi, je pense qu'il y avait mieux à faire. Justement, Tyler Biadasz en centre qui peut dépanner en quad et Shane Lemieux qui peut dépanner en centre. Je pense qu'il faut des joueurs polyvalents et que être un gros bébé, ça suffit pas. Et ensuite, après, Antoine Brooks Junior, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vraiment ce joueur pour les peu de matchs de Maryland que j'ai regardé, parce que bon, après, il n'y avait pas trop de suspense. Mais sinon, pour les peu de matchs que j'ai regardé, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et ça viendra faire de la rotation. Donc, comme l'a dit Guillaume, ils n'avaient pas forcément de gros besoins avant cette draft. Et je pense qu'ils ont fait une draft correcte. Mais je leur donne B-. Toi, Augustin. Moi, en enlevant Minka Fitzpatrick, je mets la note de B. Bon, mis à part ça, je suis très content pour Chase Claypool parce qu'il va dans un environnement, peut-être le meilleur environnement pour les receveurs en NFL. Je reviens à ce que tu disais sur son poste de tight end. Je pense plutôt qu'il va rester receveur parce que pour moi, enfin, c'est un receveur, mais ça sera plus une menace sur des verticals. Euh, voilà quoi. Genre, je le vois pas passer tight end, surtout avec Eric Ebron. Quoique qui pourrait être son mentor. Mais sinon, voilà, je mets une note de B, grosso modo, pour les Steelers. C'était déjà très complet. Tu récupères Fitzpatrick avec le premier tour. C'est que du bonus, les pics de cette draft. Ok, très bien. Et puis moi, je mettrais une note de B aussi. B parce que pareil, alors Chase Claypool, pour moi, il a été sélectionné haut. Mais le pic suivant des Steelers, il a été sélectionné au 49e choix. Le pic suivant était au 102e. Donc je pense qu'il serait parti entre-temps. C'est vrai que ça fait un petit peu haut, qu'il y avait peut-être d'autres receveurs à aller chercher. Alex Highsmith, je pense qu'il serait tombé un petit peu plus bas aussi. Mike Farland, j'aime bien. C'est vrai que vous avez vous avez vraiment beaucoup de running back. Je pense que vous allez faire le ménage et qu'il y a aussi des histoires je ne connais pas tous vos contrats et salaires, mais je pense que ça rentre là-dedans et que vous allez cutter pas mal de running back et que Mike Farland pourra tenir compagnie à James Conner et que ça sera une double menace parce que les deux savent très bien courir et très bien attraper des ballons. Kevin Dodson,
on est d'accord sur les postes de guard. Hein. Il y avait Lemieux, il y avait Biadas, donc c'est pas très compréhensible. Surtout que Lemieux et Biadas sont habitués à jouer dans le froid, encore une fois. Kevin Dodson, il est de Louisiana. Il est de Louisiane. Le mec va passer de 25 degrés en moyenne, de 20-25 degrés en moyenne, à des températures proches de zéro à certains moments de l'année à Pittsburgh. Antoine Brooks, pareil, c'est Maryland, hein, mais je suis fan dans le sens où il sera très hybride dans votre défense et peut jouer vraiment à plusieurs postes défensifs et que c'est ce qu'il faut parce que ça sera un très bon joueur de rotation et que ça a été un de nos meilleurs joueurs d'ailleurs cette saison. Encore une fois, il est en Big Ten, il a défendu face à des grosses offenses. Voilà, donc la note de B. Et je rajouterais pour la touche personnelle par rapport aux 2 joueurs de Maryland qui ont été sélectionnés, Mike Tomlin, son fils Dino Tomlin, est receveur à Maryland. Et Mike Tomlin est un très bon ami de notre head coach Michael Locksley. Donc il connaît très très bien les joueurs. Il vient rendre visite régulièrement aux installations de Maryland et à l'équipe. Il savait quel profil il prenait. Et sur une draft comme ça où c'est beaucoup de tape et peu de pro days, il n'y a pas eu de pro days, peu de visuels réel avec les joueurs, si je puis dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'était quand même bien de prendre des joueurs que le head coach connaît réellement. On passe aux Baltimore Ravens. Alors, les Ravens dans le Maryland. Je vais démarrer avec toi, Robin. Je vais démarrer avec toi et une classe de draft. Ah non, alors pardonne-moi, je vais déjà annoncer la classe de draft. Au round 1, c'est Patrick Quinn, le linebacker d'LSU, très attendu. Round 2, 55e choix, J.K. Dobbins, le running back d'Ohio State. Ensuite, ils ont eu 4 choix au 3e tour. Justin Madubuike, le defensive tackle de Texas A&M. Devin Duvernay, le wide receiver de Texas. Malik Harrison, le linebacker d'Ohio State. Tyree Phillips, l'offensive tackle de Mississippi State. 4e tour, Ben Bredesen, le guard de Michigan. 5e tour, Broderick Washington, le defensive tackle de Texas Tech. 6e tour, James Proche, le receveur de Southern Methodist University. Et 7e tour, Geno Stones, le safety d'Iowa. Robin, qu'est-ce que tu en as pensé de cette draft? Alors, c'est une super draft. Les Ravens, qui étaient déjà une super équipe l'année dernière, ils se sont renforcés encore plus avec la draft et encore plus avec la free agency, et même des trades. Calais Campbell pour un 5e tour, il me semble, c'était énorme. Il y a beaucoup de joueurs qui ont signé. Du coup, tout ce qu'ils prenaient à la draft, c'était que du bonus pour de la rotation, etc. Ils avaient besoin de linebacker. Patrick Quinn de LSU au premier tour, c'est un cadeau au niveau du poste de linebacker. J.K. Dobbins, c'est vraiment un pic de luxe pour Lamar Jackson et qui va se coupler avec Mark Ingram. Ça va faire un très beau duo. Ils avaient un peu de besoin en D-line. Justin Madubuike de Texas A&M, c'est le pic parfait pour eux. Et ensuite, je vais aller jusqu'au 4e tour avec Ben Bredesen de Michigan, qui est un super centre. C'est vraiment un super guard, pardon. C'est le pic parfait pour eux pour remplacer Marshall Yanda qui est parti en retraite. Donc une super draft pour moi puisque ils ont beaucoup de joueurs, ils n'avaient pas beaucoup de need et ils ont ramené des joueurs qui peuvent performer. Donc moi je vais leur mettre la note de A. Ouais, je vais leur mettre la note de A parce que A+, je vais le garder pour quelques autres équipes, mais la note de A, ça me paraît juste. Ok, Augustin, pour toi? Alors pour moi, c'est A+, c'est peut-être la meilleure draft de cette année. Tout d'abord parce que tu remplis ton besoin principal avec Patrick Quinn. Tu vas quand même chercher un style en la personne de J.K. Dobbins au 55e choix. Je pense pas qu'ils le prévoyaient, mais ils ont sauté sur l'occasion. T'as un super defensive tackle et mention spéciale à la doublette au 6 et 7e tour, James Proche, qui a peut-être les meilleures mains de la QV. Vous irez voir les highlights sur Internet, c'est assez incroyable. Et au 219e choix, Geno Stone, le safety d'Iowa, qui pour moi est un pur style. Et il y a vraiment un potentiel d'ici quelques années pour devenir starter à Baltimore en remplaçant Chuck, si j'oublie pas son nom, comment s'appelle-t-il? Chuck Clark, je crois que c'est ça. Et voilà. Ok, très bien. Et pour toi, Guillaume? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est une super draft là, il n'y a rien à dire. Moi, je leur mets la note de A. Parce que moi aussi, j'ai quand même peut-être deux ou trois draft classes que j'aime un peu mieux. Et vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Patrick Quinn, il va starter Day One.
J'ai fait Dobbins, comme vous avez dit, avec ça va faire un trio de running back avec Ingram et Lamar Jackson assez impressionnant. Et voilà, après tout le reste, c'est quasiment du best player available et du need en même temps. Donc bravo à eux. Très bien, bah, ça sera pareil ici, hein, la note de A pour les Ravens. Alors, Patrick Quinn, c'était le meilleur choix parce qu'ils avaient vraiment besoin d'un linebacker, même si je ne suis pas fan, hein, Patrick Quinn, encore une fois, mais je le dis, je leur dis, avant ces 2 derniers matchs de playoff, parce qu'il y a plein de gens là qui l'ont encensé ce type, alors que personne n'a regardé ses vrais matchs avec LSU. Avant ces 2 derniers matchs de playoff, c'était pas plus qu'un 3e tour, mais bon, là, c'était le meilleur choix à prendre à ce niveau-là, sachant que Kenneth Murray était parti. J.K. Dobbins, c'est énorme, surtout de le repêcher au 55e choix. Genre, franchement, je voulais un running back absolument à Baltimore. Bah là, je suis servi. Et puis, ce sera un profil totalement différent de Mark Ingram. Donc, ils vont faire la paire, les deux, sans compter Lamar Jackson qui a des jambes. 3e tour, Matt Dubuquet. Pareil, ils avaient besoin d'un defensive tackle après le départ de Michael Pierce. Ils l'ont obtenu, Matt Dubuquet, qui était largement un 2e tour. Devin Duvernay et James Proche en receiver, les 2 qui arrivent du Texas, qui vont faire plaisir à Lamar Jackson. C'est aussi des profils différents. Et comme tu l'as dit, Augustin, James Proche a les meilleures mains de la QV. C'est assez impressionnant. Et Duvernay a vraiment un très, très gros potentiel. Ils arrivent aussi à récupérer Malik Harrison, le linebacker d'Ohio State, qui était annoncé comme un top 5 des linebackers de cette draft. Plus vers le 5 que le top, quand même. Et puis ensuite, Bredesen, qui est un bon guard à Michigan, qui aussi a l'habitude de jouer face à des défenses de Big Ten et qui vraiment a un bon potentiel qui était attendu. J'aurais plus vu un fit avec Shane Lemieux. Ils avaient eu l'occasion plusieurs fois de le récupérer, les Ravens, mais ça n'a pas été le cas. Mais Bredesen, tu sais très bien. Et Geno Stones, encore une fois, je pense totalement comme Augustin. C'est un style et c'est quelqu'un qui aurait pu partir plus tôt. Donc les Baltimore Ravens auront la note générale de A. Si on fait le bilan, les amis, c'est-à-dire qu'on met les Ravens en premier avec la note de A, les Bengals avec la note de A-, les Browns avec la note de B+, et les Steelers avec la note de B. Au final, Guillaume, tu es dernier. C'est pas grave, vu que je serai premier de la division en décembre, ça me dérange pas d'être dernier maintenant. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce podcast, ce mini-zode sur la FC North. Et puis, on se retrouve bientôt pour grades encore, les autres classes de draft. Il nous reste pas mal de divisions, donc vous aurez le temps d'entendre nos voix. Allez, salut, à plus tard.